nouvel épisode de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de La Pivoine Noire. Mais dans la vraie vie, non, j'y arrive plus bébé. Je sais plus ce que je dis d'habitude. Effectivement, c'était nul. C'est terrible, hein. Faut que j'aille revoir sur YouTube comment je faisais avant. Quelle angoisse. Alors. Secours. Il y a Monsieur Pivoine. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de La Pivoine Noire sur Instagram. Mais moi je le sais. Bien le bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Au secours. Vous pouvez me retrouver, je m'appelle Maureen. Et mon pseudo, comme vous le savez, c'est La Pivoine Noire, blablabla, blablabla. Nous venons de subir une attaque de chaussettes sales de la part de Monsieur Pivoine. Voilà, bon, bref. Déjà que j'ai du mal à commencer. Allons-y, on enchaîne. Alors, au sujet de ce que je porte, est-ce que vous vous souvenez de ce modèle qui avait fait fureur à un moment donné, mais ça date du début des podcasts créatifs. C'est le dessinement en mouton de la maison Rilili. Donc ça, c'est ma première version parce que j'en ai fait moult ensuite. Et c'est la version qui ressemble le plus au modèle original. Donc j'avais fait cette petite forme, ce petit montage qui permet d'avoir cette espèce de forme pétale au niveau des manches. Vraiment très très sympa. Le point texturé sur tout le corps. Et le jersey sur les manches avec cette forme qui est très fitée aux manches. Par rapport au corps où il y a quand même un petit peu d'aisance, hein, même si c'est pas un pull 12. J'adore ce pull, je le trouve vraiment très très cool. C'est un des pulls, le truc qui s'est fait la malle. C'est un des pulls fingering clairs que j'ai parce que finalement j'en ai pas tant que ça. Et je l'aime beaucoup en fait, le combo de couleurs, je le trouve vraiment très sympa. Et je me souviens, attention anecdote, j'avais eu l'idée de ce combo de couleurs quand j'avais été voir Charlotte du podcast Une fille d'hiver. On s'était rencontrés, je crois que c'était à l'Oisiveté, je pense que ça doit être ça. On s'était rencontrés à l'Oisiveté, c'était le grand moment de la Memory Blanquette aussi. Ah là là. Donc c'était le grand moment de la Memory Blanquette et on s'était échangé des laines et elle m'avait donné 3 petites boulettes qui étaient dans ces tons-là. Et quand je les ai vues côte à côte, je me suis dit, mais c'est génial. J'adore ce combo de couleurs et j'y aurais jamais pensé toute seule. Donc vraiment le petit caramel un peu doré, le vert très canard, très foncé comme ça que j'aime beaucoup, et ce violet là, vraiment j'adore. Donc je ne pense pas que ce soit exactement les boulettes qu'elle m'ait données qui m'aient servi à faire ça, je pense pas que j'en aurais eu assez, mais j'ai retrouvé après des coloris qui me rappelaient ce truc là, et j'adore, voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une partie focus en couture, donc je vous propose de commencer par tout ce qui est crochet et tricot. Je pense que c'est que je vais regrouper ces deux disciplines un peu dans la même catégorie. Donc, j'ai quand même quelques petits projets à vous présenter, dont le plus vieux est celui-ci, que j'ai fait en fait au tout début d'année. Je l'ai fini début janvier, je crois. Et je crois que je ne l'ai même pas photographié sur Instagram. Il s'agit d'un joli petit bonnet, vraiment tout mignon. Qui m'a permis d'utiliser des restes de laine en fait. Si je me rapproche, c'est que vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc vous avez cette laine ici blanche et ensuite j'ai utilisé 3 laines pour faire le dégradé qui est là, qui sont des fingerings tricotés en double en fait. Donc, si je passe derrière la lumière, vous voyez plus rien. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce petit bonnet, dont je vous mets les références comme d'habitude, c'est qu'il est réversible. Voyez. Donc si vous avez envie d'un bonnet plutôt à dominante blanche, avec un dégradé léger qui se voit en transparence en fait, quand il s'étire un peu sur la tête, vous pouvez le mettre de ce côté là, et si vous le mettez de l'autre côté, là tout de suite le dégradé est beaucoup plus voyant. Et je trouve ce concept vraiment super sympa parce que là j'adore ce côté là, mais c'est pas forcément évident que je porte un châle qui aille avec, donc il me suffit de le porter dans l'autre sens
pour que ce soit beaucoup plus subtil et que ça jure moins en fait avec le reste de ma tenue. Donc vraiment j'ai trouvé super sympa et c'est pas du tout difficile à faire, je saurais plus du tout vous expliquer comment j'ai obtenu ce point, mais dans le patron c'est très bien expliqué et je trouve le rendu vraiment canon. Donc voilà, est-ce que je vous l'essaye? On a toujours des têtes atroces quand on essaye les bonnets, surtout que là j'ai un petit chignon derrière, c'est absolument dégueulasse, j'imagine. Donc on va arrêter ça tout de suite. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, dernier ouvrage fini, alors là pour le coup beaucoup plus d'actualité, c'est cette paire de gants que j'ai tricoté donc pour Monsieur Pivoine, qui vous a fait bien marrer sur Instagram. Donc pour ceux qui auraient raté la publication, donc vous voyez, ce sont des gants jaunes tout à fait classiques, et là il ne s'agit pas de bouts qui vous permettent d'utiliser un écran tactile, non, non, il s'agit en fait d'un gant Pikachu. Voilà, c'est un Pikachu un peu métalleux, mais c'est un Pikachu. Alors le deuxième est là. Voilà, donc testé et approuvé manifestement, parce qu'on a eu un retour du froid un peu curieux avec de la neige au mois d'avril, mais bon, je vous comme ça. Donc voilà cette petite paire de gants. J'ai utilisé un patron gratuit pour les réaliser. L'ordi se met à souffler. J'espère que vous n'entendez pas ça. On va continuer quand même. Donc un petit patron gratuit Drops. Bon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, même si on voit quand même quelques raccords au niveau du relevage des mailles des doigts. Parce que vous voyez, je trouve que c'est pas tout à fait net. Alors que sur la face dorsale de la main, c'est quand même plus joli. Et sur la face palmaire, c'est un peu plus visible. C'était la première fois que je tricotais des gants avec des doigts, donc je suis quand même plutôt contente de moi. Voilà, et ils sont à sa taille, c'est ça qui est beau aussi. Hein. Et pour les tricoter, j'ai utilisé des laines de mon stock de laine, qui est un énorme stock de laine, hein, donc, puisque j'ai eu la participation active de mon meilleur ami qui m'a rapporté des sacs énormes de laine, que sa mère ne voulait plus utiliser, donc je me retrouve avec plein de pelotes diverses et variées, et je pioche dedans en fonction des couleurs que je cherche. Donc ça fait partie de ce stock-là. C'est de la 100% acrylique, je crois. Et le noir, j'avais même plus l'étiquette, je peux pas vous dire. Ensuite, en crochet. En crochet, j'ai deux choses finies à vous montrer. La première, c'est cette adorable petite baleine. J'ai suivi un tuto gratuit pour la réaliser. C'est un petit peu l'épisode l'épisode radin. Hein, voilà. J'ai suivi un tuto gratuit pour la réaliser, toujours en piochant dans mon stock de laine. Donc j'aime beaucoup cette nuance de bleu que j'ai trouvée. Et je la trouve vraiment pas mal pour un tuto gratuit parce que vous avez les deux petites nageoires, vous avez la queue qui est plutôt bien faite, je trouve, le petit jet d'eau qui est très sympa. Et vous avez aussi la petite broderie sous les yeux là, qui permet de souligner un petit peu le regard charmant de cette baleine. Voilà. Je trouve qu'elle a pile la bonne taille, elle est vraiment trop mignonne quoi. Facile à faire. Je m'y suis mise un soir vers 16h et j'ai fini à 22h. Donc je suis pas très rapide en crochet je pense, mais vous voyez ça se fait quand même en moins d'une journée. Voilà, donc ça c'était la petite baleine. Deuxième petit ouvrage au crochet, il s'agit de Pierrot le Manchot. Non, je crois qu'en vrai c'est Pierre le Manchot, son nom. Je vous mets évidemment toutes les références en barre d'infos. En barre d'infos, petit aparté, vous avez le sommaire avec les timecodes. Il y a Monsieur Pivoine qui fait du bruit à côté, ça me fait marrer. Avec les timecodes de chaque partie, s'il n'y a qu'une seule partie qui vous intéresse, que la couture, que le tricot, etc. Et vous avez ensuite en dessous tout un descriptif avec tous les liens de ce dont je parle, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc Pierre le Manchot, qui est vraiment trop cute, on est d'accord, que j'ai fait pareil en reste de laine divers et variés. Donc là pour le coup c'est un patron payant, il y a quand même beaucoup de détails, le petit bec, les petites joues qui sont aussi une pièce de crochet, c'est pas brodé dessus. Le petit béret, moi ça me fait délirer, je le trouve génial. Il a sa jolie petite marinière, les petites patounes, et le plus drôle c'est le petit sac avec les baguettes de pain. Voilà, petite baguette de pain. Donc trop génial. Je l'ai fait pour une copine donc, qui adore les manchots, les pingouins. Donc celle qui avait déjà eu le droit à un pull. Donc c'est dire si c'est une très bonne amie. Voilà. Elle va avoir son petit Pierrot le Manchot
Et alors, quand j'ai commencé à faire ce truc-là, ça a fait mourir de rire Monsieur Pivoine qui s'est dit on dirait mon père. Voilà, voilà, il est dédié à la tâche acheter du pain. Donc ça lui allait parfaitement. En plus, il s'appelle Pierre, donc c'était juste parfait. Donc j'en ai fait un deuxième, que voilà, il n'a pas encore son petit sac parce que j'attends de recevoir la laine exactement de la même couleur que le vrai sac à pain du vrai Pierre de la vraie vie, vous voyez, pour pousser un peu le délire jusqu'au bout. Donc je terminerai celui-là quand j'aurai reçu la laine de la bonne couleur. Donc nous avons deux petits Pierrots de manchot. Je les ai fait en miroir, j'ai mis le béret de l'autre côté pour mettre un peu plus de fun dans ma vie, voilà. Donc c'était les... c'était les trucs finis au crochet. Alors comme petit projet au crochet qui est en plein brainstorming, toujours plus de trucs qui se cassent la figure. Je me suis posé la question, et vous saurez pourquoi plus tard si ça aboutit, si on pouvait couper dans du crochet et que ça ne se barre pas. Donc ce que j'ai pensé, je me suis dit, si je coupe du crochet et que je le passe dans ma surjeteuse pour le fixer, est-ce que ça fonctionne? Donc j'ai crocheté un petit granny square. Voilà, un petit granny square, tout ce qui est plus classique. Et je l'ai passé à la surjeteuse. Schlac, voilà. Il s'est fait amputer d'un point. Et ben la réponse c'est oui. Ça fait un moment que je tire dessus dans tous les sens, ça ne se défait pas. Mystère. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Essayez de deviner. Mettez-moi dans les commentaires à quoi ça pourrait bien servir de faire ça. Donc ça c'était tout pour la partie tricot-crochet. Donc c'était voilà, la partie tricot-crochet. J'ai fait aussi un petit sac à commission que je vous présenterai une autre fois, il est en train de sécher tranquillement. J'ai pas de grosses pièces à vous montrer, mais je vais en commencer une bientôt, donc il y aura du pull ensuite. Sinon pour ceux qui suivent depuis quelques épisodes, j'avais également un tour de cou qui est pour l'instant au dodo, donc je ne vous le remontre pas, il n'a pas avancé d'une maille. Voilà. On va pouvoir passer à la partie focus. Donc la partie focus aujourd'hui, il s'agit de parler de composition de jersey. Donc comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'essaye de faire quelque chose de plus raisonnable en termes de composition, de provenance et d'éthique de fabrication. Donc je me suis quand même posé des questions sur les compositions des vêtements, et en cherchant, j'ai vu plein de compositions de jersey différentes. Avec du tencel, avec du coton, avec de la viscose de bambou, avec Et je me suis dit finalement, en quoi ça va impacter la couture, en quoi ça va impacter le tombé et l'entretien du vêtement ensuite. Et je me suis dit voilà, c'est tout trouvé, je vais faire une sélection de 3 jerseys, voilà, et coudre 3 fois le même vêtement, et comme ça je vais bien voir quelles sont les différences et voilà, pourquoi je devrais choisir telle matière pour tel projet. Donc au départ j'ai voulu faire ça j'ai voulu acheter ça dans une mercerie en ligne qui faisait pas mal de jerseys différents. J'avais sélectionné des trucs, j'avais commencé à poser des petites questions dans la partie contact sur les différences, pourquoi tel avait un label, tel n'avait pas de label. Et donc j'ai eu mes réponses, et après je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant d'intégrer ça dans cette partie focus, une sorte d'interview, même ne serait-ce que par mail, pour discuter, poser des questions, que vous puissiez éventuellement vous aussi en poser en amont, etc. Enfin j'avais une petite idée comme ça, et à partir du moment où j'ai soumis cette idée à la mercerie en ligne, je n'ai plus eu aucune réponse. Alors je me suis dit que je m'étais peut-être trompée dans l'adresse mail, je suis repassée par la partie contact du site, pas de réponse. J'ai envoyé un petit message privé sur Instagram, pas de réponse. Donc, voilà, je me suis dit tiens c'est quand même bizarre de ne pas vouloir répondre publiquement finalement à mes questions. Donc je n'ai pas acheté là. J'ai acheté sur un autre site,
sans en parler à personne, voilà, il n'y a pas de collaboration particulière là-dessus, je reste une simple consommatrice, hein, et puis c'est tout. Alors, j'ai commandé donc chez Metermeter, qui est un site danois, mais qui vous permet de le paramétrer en anglais. Et j'ai donc acheté chez eux 3 jerseys. Alors, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai donc le premier, ça s'appelle le Fine Rib Jersey, donc on va appeler le premier. Hein. Il est composé à 65% de tencel et à 33% de coton bio. Il pèse 165 grammes au mètre carré. Le voici, donc là je vous ai gardé un petit échantillon. Il est comme ça, vous voyez qu'il est assez fluide. Il a vraiment un très joli drapé, je trouve. Il est un petit peu transparent, je pense que... Est-ce que vous le voyez qu'il est un peu transparent? Un petit peu, vous voyez un peu mon visage tout blanc à travers, voilà. Il est légèrement transparent. Il est extrêmement doux. Vraiment très très doux. Donc ça c'est le premier jersey que j'ai choisi. Le deuxième, qui s'appelle le Self Stripe Ottoman Knit, qui est composé à 84% de viscose Lansing Eco Vero, 14% de nylon et 2% d'élastane. Il est plus lourd, il pèse 300 grammes par mètre carré. Donc vous voyez qu'ici, en termes de composition, on est peut-être un petit peu moins bon quand même, puisqu'on n'a pas de coton bio. On a par contre des matières plastiques, hein, du nylon, de l'élastane. Le voilà. Alors, est-ce que vous allez voir qu'il a ce très joli effet côtelé? Il est très légèrement transparent, mais je trouve moins que l'autre. Il est extrêmement doux. Le tencel et la viscose Eco Vero, je ne comprends pas la différence. Si vous l'avez, dites-la moi, parce que moi je n'ai pas compris. Ça donne vraiment un résultat super doux, super agréable. Et j'adore vraiment l'effet côtelé comme ça. Très sympa. Donc ça c'était le deuxième. Le troisième, celui qui a une composition qui est peut-être un peu supérieure aux deux autres, quoique. Et ça c'est toujours une discussion complexe. J'en ai gardé les plus grosses chutes. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'est celui qui s'appelle Organic Single Stretch Jersey, composé à 94% d'organique coton bio, et 6% d'élastane. Et en termes de poids, il ressemble au premier, puisqu'il fait 170 grammes par mètre carré. Le voilà, donc là j'en ai gardé un gros morceau. Il a un tombé plus raide, je pense que vous le voyez, par rapport au premier. Vous voyez qu'il se tient beaucoup plus. Et par rapport au deuxième, également. Et il a surtout, en termes d'élasticité, comment vous dire, c'est pas qu'il est rigide, il est très élastique, mais il revient fort à sa place. Vous voyez? Alors que le premier ou le deuxième, qui se ressemblent finalement beaucoup, sont beaucoup plus mous. Voilà. Là, il revient fort à sa place. Et il est pas du tout transparent. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Pour coudre, je n'ai aucun problème avec aucun de ces jerseys. Vraiment aucun souci. Au porté, il y a une grosse différence. Pour moi, donc ces deux-là vont se ressembler, le premier et le deuxième, très fort, en termes de douceur, en termes de tombée, en termes d'élasticité, alors que le troisième, du fait qu'il revient fort à sa place, va avoir presque un effet un peu gainant, vous voyez. Donc il va faire quelque chose de plus moulant, plus près du corps. C'est pas non plus un collant de contention, hein, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça moule beaucoup plus. Je pense que ça se prête plus peut-être à des sous-vêtements, à des bodys, à des choses comme ça un peu plus galvant qu'un t-shirt qui, par exemple, auquel on voudrait faire des fronces, vous voyez. Donc là, vraiment, il y a une grosse différence pour moi à ce niveau-là. Ensuite, en termes de portée, et en termes donc d'usure finalement, parce que j'ai quand même attendu de les porter plusieurs fois et de les laver plusieurs fois avant de vous en parler, je vous montre celui qui s'est démarqué, c'est le premier. Donc celui très souple,
très doux du départ. Le premier, ça s'est produit au premier lavage. Ça ne s'est pas agrandi depuis, mais je pense qu'il va peut-être moins résister dans le temps. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Si, peut-être un peu là, vous voyez, ici il y a un petit trou qui s'est formé. Juste à l'endroit de la couture entre le col et les t-shirts, je vous parle des patrons juste après. Là, vous avez un petit trou qui s'est formé, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres à d'autres endroits, surtout dans le dos. Ah non, sur le devant aussi beaucoup. Ouais. Là, vous avez toute une rangée de petits trous. J'espère que vous les voyez. En tout cas, là, je pense que vous voyez bien la transparence. Il y a toute une rangée de petits trous. Donc il s'est quand même vachement usé rapidement, alors que les deux autres n'ont pas bougé à ce niveau-là. Je les ai cousus tous les trois dans la foulée, je les ai prélavés tous les trois, enfin ils ont vraiment eu exactement le même traitement, et celui-là, mais que à cet endroit-là par contre, hein. J'ai pas eu d'autres trous à d'autres endroits de la couture, alors c'est quand même un peu curieux. En termes de modèle, donc, qu'est-ce que j'ai choisi de réaliser? J'ai pris ce bouquin, le Dress, donc de Direndou, qui est un livre, qui est vraiment un livre pour le coup. C'est pas tant les modèles que le livre, hein. Faut pas s'attendre à ce que ce soit en burda, quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un livre sur choisir ses patrons en fonction de son style, de ce qu'on aime, en termes de matière, de motifs, etc. Et ça vous propose des exercices à l'intérieur pour essayer d'affiner un petit peu vos choix et vous permettre de porter réellement ce que vous allez coudre. C'est ça l'objectif principal du bouquin, avec les notions de colorimétrie, etc. Vraiment un très bel ouvrage. Et en plus, j'ai envie de vous dire bonus, vous avez des patrons à l'intérieur. Et des patrons vraiment cool pour le coup, parce qu'ils sont très basiques, donc vous allez pouvoir vous amuser avec, à les combiner ensemble, et surtout à en faire votre propre version. Vous voyez là par exemple, toute une combinaison de choses réalisables avec le livre, et comment combiner les patrons entre eux pour créer sa garde-robe. Donc moi j'ai choisi le modèle qui m'a donné envie de prendre ce livre en fait, hein, qui m'a été offert par mon meilleur ami, également sponsor officiel de ce podcast. Hein. Ce t-shirt, le petit t-shirt col montant, que je trouve vraiment très très sympa, parce que très cool à porter sous les pulls, notamment les petits pulls en fingering, et bah ça je trouve que c'est vraiment top. Donc j'en voulais des noirs pour aller absolument avec tout. Et il y a d'autres couleurs hyper sympas sur le site où j'ai commandé. Mais je voulais savoir vers quel jersey me tourner avant de commander différentes couleurs. Hop, donc voilà le résultat que j'ai assemblé entièrement à la surjeteuse. Donc il est vraiment très mignon avec son petit col cheminé là. Je le trouve très très classe. Et vous allez voir que ça a un impact sur la suite. Bref. Donc finalement, quel est le jersey que j'ai préféré pour ce modèle? Pour moi, celui que j'ai le plus de plaisir à porter et celui que je reprends dans l'armoire quand j'ai les trois et que je peux choisir, c'est clairement celui qui a l'effet côtelé. Voilà. Celui-là, je le trouve très très sympa. Il est très classe. Il apporte quand même un petit quelque chose avec son côtelage. Il est très doux, fluide, il résiste bien. Donc pour moi, c'est vraiment celui que je préfère, même si c'est celui qui finalement n'a pas nécessairement la composition la plus clean. Mais c'est celui que j'ai envie de porter et que je vais reporter et que je vais user jusqu'à la corde. Donc en ça, il est quand même plus intéressant pour moi que le premier qui avait, n'empêche, 33% de coton bio, mais qui va s'user plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un abritage, oui, non. Un arbitrage pas évident. Mais je pense que ça a quand même du sens, vous voyez? Ensuite, j'ai essayé de rentabiliser mes chutes. Pareil pour éviter de gaspiller, et puis parce que ça fait quand même des fringues gratuites, on va pas cracher dessus. Donc, ce que j'ai fait, ça m'a paru plus sensé de faire comme ça, avec les deux premiers, ceux qui contiennent donc du tencel ou de la viscose Ecovero, hein, je sais toujours pas la différence. Je me suis dit que j'allais faire des chaussettes, parce que c'était très doux,
très souple et que ça allait être sympa sur les pieds. J'ai utilisé le patron Artisan, je vous mets tout comme d'habitude dans la barre d'infos. C'est hyper simple, c'est juste une couture qu'on fait le long comme ça, tac, ce qui fait qu'on a des chaussettes un peu en forme de tube. Alors autant pour la longueur chaussette longue, vous avez donc une chaussette qui peut aller jusque là, parce que vous voyez, une chaussette qui peut aller jusque là, une socket. Voilà. Donc pour la chaussette longue ça va, pour la chaussette plus courte, je trouve que la forme tube ça va pas pour moi parce que j'ai les chevilles très très fines et donc ça baillait bizarrement. Alors j'ai rajouté une petite couture pour faire un petit talon. Vous voyez, au lieu que ce soit complètement un tube, oh, pardon, ici j'ai créé un petit angle. Voilà. Et là comme ça c'est nickel. Aucun problème au porté. J'ai mis un petit biais élastiqué à paillettes, hein, parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Voilà. Alors le problème que j'ai eu, c'est que ces chaussettes se sont trouées hyper vite. Alors là, celles-là ne sont pas trouées, mais il me semble que celles en côtelé se sont trouées au premier porté, alors qu'il y a du nylon dedans. Donc je ne comprends pas. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment le genre de jersey qui peut convenir à ça, ou alors pour faire des petites poches ou des choses pour enfants éventuellement. Alors que le jersey plus raide, donc le troisième, je m'en suis servi pour faire des culottes. Parce que justement, il reste plus près du corps, donc je pense que c'est plus adapté pour ça que si je l'ai fait comme ça, à mon avis, je vais la perdre en cours de route. Ça va trop se détendre. Donc c'est pour ça que j'ai gardé des plus gros morceaux, parce que finalement j'ai coupé surtout les fonds de culottes dedans, donc c'est des tout petits bouts, il m'en reste encore pas mal, donc je vais pouvoir me faire des culottes jusqu'à la fin de l'année. Donc ça c'était pour la partie couture. Donc focus sur les compositions des jerseys. Est-ce que vous avez testé d'autres compositions? Est-ce que vous avez testé le jersey de bambou? Est-ce que vous connaissez donc la différence entre le Lansing Eco Vero Viscose et le Tencel? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Et si vous faites attention à ce genre de choses, comment vous arbitrez vos choix en fait? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une question que je me pose aussi quand je fais mes courses. Est-ce que je vais prendre plutôt du bio, de saison, mais si le bio il est emballé alors que le pas bio il n'est pas emballé, bah qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est pas facile. En tout cas, cette petite expérience, ça m'a permis de cibler le jersey que j'aime le plus, et donc si je veux me prendre une ou deux couleurs supplémentaires, je sais lequel je vais commander. Donc c'est tout pour notre partie focus. On va passer à la partie bonus qui est aujourd'hui une petite partie plutôt bijoux. Donc comme je vous disais, l'impact finalement que ça a eu pour moi de faire ce patron, c'est que je me suis dit, quand je le porte avec un gilet par exemple, bah, ça fait quand même une grosse masse noire et j'aimerais bien l'habiller avec un petit bijou. Donc j'ai fait une petite commande chez Pearls Corner et hop, qui forme le mot pivoine donc. Voilà. Avec une chaîne comme ça à gros maillons que je trouve vraiment très chouette. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et le deuxième, il est comme ceci. Donc, vous avez des petites pierres serties qui sont vraiment très très belles. Donc j'ai pris, je crois, de l'améthyste, de la citrine, et je sais plus, je me rappelle plus exactement, c'est vraiment, j'ai choisi par rapport aux couleurs, hein, que je trouvais vraiment chouette comme ça. Alors, attendez, je repasse devant la lumière. Et je les ai fixées sur cette chaîne qui s'appelle la chaîne confetti. Et je ne sais pas si vous verrez bien, les maillons sont Rikikitos de chez Rikikitos. Donc j'étais bien dépitée de me dire mais comment je vais faire pour faire passer l'anneau à l'intérieur de la chaîne pour fixer mes petites pierres. Donc j'ai regardé un peu sur leur site, je me suis dit c'est bizarre quand même qu'ils n'aient pas prévu ça. Et en fait ils conseillent d'acheter un petit outil
qui est en fait ni plus ni moins qu'une pointe, pour agrandir un petit peu l'anneau dans lequel vous voulez passer, enfin le maillon dans lequel vous voulez passer votre anneau. Donc je me suis dit, je vais pas refaire une commande pour ce petit outil qui coûte 1,20 € ou quelque chose comme ça. Je vais voir comment je peux me débrouiller. Et en fait, j'ai été chercher une grosse aiguille. Voilà. J'ai été prendre ça. C'est une aiguille un peu plus grosse qu'une aiguille à coudre normale, que j'avais dans mon stock, mais qui a quand même un bout pointu. Par rapport à une aiguille à laine qui en général a un bout rond, celle-ci a un bout vraiment pointu. Donc j'ai pu l'insérer dans le maillon. J'ai tapé avec ma pince à bijoux pour qu'elle puisse rentrer bien, agrandir le maillon, et ça m'a permis de passer l'anneau sans problème. Donc voilà, ça c'était ma petite astuce si vous craquez aussi sur la chaîne confetti. Donc vraiment je suis très très contente de moi, je les trouve super fins, super élégants. Ils remplissent exactement l'effet que je voulais. Et vraiment je pense qu'en vidéo on ne peut pas rendre à quel point les jeux de lumière sont beaux dans les pierres serties et dans la chaîne confetti. Je trouve ça vraiment très très beau. Et clairement j'ai du matériel à bijoux qui ne vient pas de chez Pearls Corner, qui vient de je sais pas où, que j'ai depuis super longtemps, notamment les fermoirs. Donc je n'ai pas racheté de fermoir chez Pearls Corner, j'en avais déjà du doré, mais clairement, quand on regarde, on voit que c'est pas du tout la même qualité. C'est absolument clair et net. Pour terminer sur la partie bijoux, je voulais vous raconter un petit truc. Alors il y a quelques mois, j'étais retournée en région parisienne chez mes parents. J'ai fait un petit tour à Paris et je suis passée devant une boutique qui vendait des éléments de bijoux en gros, enfin en semi-gros. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé tout ce qu'ils avaient, c'était des prix vachement intéressants, je pense que la qualité est naze, mais voilà. Et j'ai trouvé en promo ces petits... ces espèces de petites tasses à café là. Juste trop mignonne. Il y a écrit café là. Original. Il y a vraiment le petit cœur en mousse dessus. Enfin, j'ai trouvé trop cool. Et donc, je les ai montées sur des boucles d'oreilles type dormeuse. Donc, j'ai fait ça. J'en ai plein. J'en ai vraiment super plein. Hop. Voilà les petites couleurs que j'ai. Je trouve ça trop mignon. Et donc, vous l'aurez compris, j'en ai fait des marqueurs de tricot. Mais rien ne m'empêche d'en prendre deux et de me les accrocher aux oreilles si j'ai envie. Voilà. Et donc pour une dizaine d'euros, je crois, j'ai fait, je sais pas, 20 ou 30 ou 40 marqueurs. Et j'ai trouvé aussi, toujours là-bas, mais pas en promo, un petit peu moins intéressant, mais enfin toujours très intéressant, mais un petit peu moins ouf, ces petites licornes, juste trop mignonnes. Avec petite crinière rainbow là, trop chou. Donc maintenant j'ai plein de marqueurs comme ça et je suis vraiment trop contente de moi quoi. Voilà. Donc dans les trucs de bijoux, vous pouvez trouver facilement aussi de quoi faire des trucs très sympas pour votre tricot. Et comme ça, la boucle est bouclée. Voilà. On va terminer avec une petite partie questions, puisque je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions, comme j'allais bientôt tourner un podcast. Donc je vais regarder avec vous qu'est-ce que j'ai reçu comme question hier. Donc il y a Joyori. Donc c'est son pseudo sur Instagram, Priam dans la vraie vie, que je connais en vrai puisque nous habitons pas très loin, mais ça fait quand même un sacré bail qu'on s'est pas vu. Qui me demande est-ce que je te manque un peu? Et ben oui, évidemment. Et d'ailleurs l'autre jour, c'était il y a une petite semaine je crois, je faisais un petit tour dans la rue voilà, pour m'aérer. Et je repassais devant Studio Laine et tout ça, et des petits cafés, et je me dis, ah mais quand ça va rouvrir, et que je vais pouvoir revoir les copines, ça va être tellement cool. Donc oui, évidemment. Pas tout 30 000 qui commentent et like beaucoup mes messages, hein. Pas tout, merci beaucoup de ta fidélité. Me demande, est-ce que les patients te disent docteur maintenant, puisque avant ils te croyaient trop jeune? Et c'est vrai que pendant toutes mes études, en fait, il y a eu beaucoup de quiproquos sur quel était mon statut. Les patients
avaient beaucoup de mal à penser que je puisse être du corps médical et pensaient que j'étais l'infirmière, ou très souvent aussi, c'est étrange, la secrétaire. Parce que, alors autant, bon, l'infirmière ou le médecin, on fait pas du tout le même travail, mais pour les patients, c'est pas forcément évident, mais la secrétaire, je veux dire, à un moment donné, quand j'ausculte quelqu'un avec un stéthoscope, à quel moment je peux être la secrétaire? Bon, est-ce que maintenant ils me disent docteur? Oui, quand je leur explique. Et je pense que je suis aussi plus claire, moi, quand je me présente, parce que quand tu arrives au départ et que tu dis bonjour, je suis l'interne, je pense que c'est quand même assez flou pour la plupart des gens. Qu'est-ce que c'est que l'interne? Donc maintenant je leur dis bonjour, je suis docteur machin, voilà, je suis le docteur, et ceux qui ont encore de la mémoire, en général, s'en souviennent. Voilà. Tricota ne me pose pas de questions, mais me dit trop bien, merci, mais écoute, de rien, Tricota, moi je suis toujours très contente de filmer, même si c'est un bazar phénoménal d'installer les lumières, le truc, sortir tous les projets dont on veut parler, ensuite faire le montage, etc. Mais je suis toujours très contente de partager avec vous et surtout d'échanger ensuite en commentaire, etc. Parce que bon, c'est pas parler à mon ordi qui me fait kiffer. Hein. Et ensuite, nous avons donc le meilleur ami toujours qui me pose des questions indécentes et auxquelles je ne vais pas vous répondre en vidéo. Voilà, donc ça sera tout pour les questions de cet épisode. Je vous dis à tous bon courage et à très bientôt. Bisous!